Non. Alors non, voilà. On est autre part là. Non, c'est pas dans le studio. Parce qu'on a pris la voiture, on est parti loin. Non, viens. Viens là. Viens là. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Regarde ça à la plage, c'est pas bon? On vous l'avait dit qu'on préparait quelque chose de très spécial pour cette dernière de la saison 1 du Fat Show. Et encore, vous n'avez rien vu. Le sommaire de cette gigantesque émission défile par indice visuel en bas de votre écran. Je ne vous cache pas qu'on vous a préparé une compilation de vos sketchs préférés et en plus on a fait un sketch inédit qui est complètement mortel à la recherche de Stéphane Bern. C'est une parodie de Pékin Express. Oui, on aurait pu l'appeler Bern Express. Par ailleurs, On ne se guère. Et on vous a fait aussi... On vous a fait aussi le top 3 des meilleurs lives, des meilleures sessions live que vous avez demandé sur Facebook de toute la saison, quoi, finalement. et alors, le clou de Girolf, de la cerise sur le gâteau, du top de Toutankhamon, c'est notre invité. Alors là, vous n'allez pas vous en remettre dessus, là. On peut pas aller plus haut en termes de sommet. Michel Denisot. Non, Michel Drucker. Michel Drucker sera notre invité. Michel Boujna. Non, c'est Michel Denisot, quand même, je sais. Mais non plus Michel Drucker Attends, vivement dimanche. Michel... Denisot, Michel Denisot. Michel Drucker, putain, vous êtes con sur ordonnance. Est-ce que vous êtes con sur ordonnance? Pourquoi tu cries? On vous a demandé vos sketchs préférés sur Facebook. Vos réponses ont été rapides et précises. C'est donc logiquement dans cette dernière émission de la saison qu'on vous rediffuse vos séquences comiques favorites. On commence tout de suite avec l'accent marseillais par le sketch le plus consulté sur YouTube. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, désolé de vous importuner pendant ce trajet de métro. Étant sans emploi depuis plusieurs mois maintenant, nous sommes à la recherche de quoi subvenir à nos besoins métalleux. Nous faisons donc appel à votre bienveillance, à votre humanité, afin de nous donner une petite pièce, un ticket restaurant ou un agneau à sacrifier. Merci bien. Musique! Pour la sauvegarde du pogo. Une petite pièce ou un jack? Un médiator? Merci beaucoup, une petite pièce s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Merci. N'hésitez pas à donner, s'il y en a un qui donne, tout le monde donne. 2 euros. Le kebab. Frère. Au moins 5 euros. Ne faites pas genre, on sait très bien que Marina vous a séduit cette saison. Les hommes ont été charmés Les femmes ont été touchées. et les humains fous ont enfin eu leur heure de gloire à la télévision française toutes les semaines. C'est pour cette raison que nous allons performer une ode pour toi, Marina, avec cette guitare imaginaire ici, assise sur la caillasse. La voici. Oh. Voilà. 3, 4. Marina, tu es la reine du micro-trottoir. Marina, pour la rime, nous allons dire ma gloire. Marina, tu es la reine du micro-trottoir. Ma gloire. Quoi, c'est déjà moi là? Non mais je déconne. Non mais je suis au taquet.
Madame, tu l'imagines comment? Comme moi ou pas du tout? Il m'a regardé comme ça vite fait. Lionel Jospin. Monsieur Eddy Mitchell. Tex, bonjour Tex. Jean-Louis Aubert. Vous avez un message à faire passer aux jeunes qui fument? Fumer. Vous avez picolé, vous avez pris l'apéro. Non. Pour choisir un mec, il faut regarder d'abord ses parents. En fait, oui. Il fait sombre dans les boîtes, hein. Elles sont belles, maquillées. Mais après, on lever du lit le lendemain, en plus j'en avais un tour. Lequel de vous? Toi, t'as plus de muscles. Le fait qu'il y ait autant de choses hardcore comme ça à la portée de tous sur Internet. Non, mais je regarde des jolies filles comme vous, là, comme ça me plaît bien, moi. Il pète la dalle, le yeuf. Et une petite cuillère qui peut enlever un œil qui est à la portée de tous, c'est pas plus... Tu fumes des ouinges, toi, c'est sûr. Nou, geweldige stad, hè? Parijs. Zeker weten. Ah, Pichounou loulou, Tu fais bien ça. Êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis en France? Je peux pas répondre. Si on dépasse un pétard par jour, c'est catastrophique pour celui qui fait ça. Ça vous endort. Donc après, vous êtes comme salut, ça va? Ouais, très bien. Comment vous faites maintenant que vous avez plus de femmes? Et ben le soir quand je rentre chez moi, je prends 3 feuilles de sopalin. 3 feuilles parce que le sopalin ça coûte cher quand même. Je gagne combien par mois en étant dealer? Alors je gagne à peu près... faut pas trop le dire. Je trouve ça stupide. Pourquoi vous avez été livré en nichon et pas moi? Je trouve ça stupide. Quelle serait votre réaction si un jour votre enfant vous annonce qu'il est gay? Pas de soucis, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez l'homme le plus riche du monde? Hein? Sale fesse. Sale fesse? Ah, vous avez 2 ans et demi ou quoi? Ah mais Dieu, c'est pas Harry Potter non plus. Pas faire de la chirurgie esthétique pour être gaulé comme un prince? Je suis déjà bien gaulé. Et alors, qu'est-ce qui rien ne concorde? Racontez-moi, ça m'intéresse. Stupide. Je trouve ça stupide. Stupide, vote. Merci. Le mec est vénère. Je ne regarde pas la télé, c'est pour les incultes. C'est parce que t'as pas la télé. Donc je te rappelle ce soir, on se fait une petite léchouille devant la papoune. Vous êtes heureux? Évidemment, je suis heureux. Je suis un slip. Moi j'aimerais beaucoup pouvoir éplucher des pommes de terre par la pensée. Je trouve ça stupide. J'aurais donné de l'argent à mes enfants, à mes amis, aux galériens du quartier qui ne trouvent pas de travail, voilà. Quel est votre plat préféré? Les endives au jambon. Bonjour. Je vais. Qu'est-ce que je te mets alors? En retard. Et toi, t'es heureux? Il est sorti de nulle part. Tous ces candidats-là essayent de manipuler les frustrations. Oh, ferme-la. Cette semaine dans Maison à vendre, on va retaper la maison de Janine, Jean-Pierre et Jean Kikou. C'est Stéphane Plaza. Moi, si un jour je meurs, je vais commenter avec une bouteille de pastis. Vous, c'est quoi votre pouvoir? Moi, je voudrais manger sans prendre de calories. Et on a pizza, dammela. Una pizza, prego. Poufias? Est-ce que t'es heureuse là déjà? Négatif. Pourquoi? Parce que je me suis fait larguer il y a 2 minutes. Je trouve ça stupide. Je peux vous poser une question? Non. Il est à 2 doigts de me gifler. Nickel. Certains jours, on se dit, mais il y a peut-être quelque chose ailleurs, quelque chose d'extraordinaire. On a le bronzage qui contraste avec la blancheur des dents et là... On va pas sauver la France, quoi. Bah, c'est pas moi le héros. Quelque chose qui m'échappe, que je ne comprends pas. Et peut-être que certains ont le don de le révéler. Ah, je vais vivre juste à 120 ans. Tout ça n'est qu'une grande farce, tout ça est une illusion et beaucoup de charlatanisme. Putain, tu fais du droit, toi? Carlito et McFly. Carlico et McFly. 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 Et comme vous le savez, on reçoit le meilleur invité de la planète. Le diplodocus de la télévision française. Le Ironman de France 2. Le parrain Michel Drucker. Yes. Michel. Attends. Il est pas venu, peut-être? Attends. Dis-moi. Allô? C'est la prod? Yes. Michel Drucker, ouais. Sur le plateau du Fat Show. Quoi? Mais il est pas venu à la plage? Il était pas au courant. Mais qui ne l'a pas prévenu? Vous n'avez pas prévenu, putain! Oh, McFly et Carlito, c'est bien joli d'être à la plage. Moi, je suis ici, en plateau. J'ai pas que ça à faire. Oh. They gotta run for Michel Drucker. They gotta run for Michel Drucker. Eh oui. C'est pas tout près, Cabourg. Arrête. C'est pas tout près, Cabourg, hein. Non, Cabourg, non.
Allez, regardez, c'est jeune, pas de physique. Est-ce que tu es essoufflé, moi? Non, vous n'êtes pas essoufflé, Michel. On va pas faire l'interview. Pause déj. Respirez, respirez, les gars, respirez. Salut, Respirez, Michel. respirez, les T'as de gars, la ventoline? respirez. On reçoit aujourd'hui un très jeune animateur, plutôt talentueux, qui d'après nous va tout cartonner. Mais tout reste à prouver. On parie sur l'avenir. Voilà. On sait pas trop à quoi on s'attend. Ce jeune homme s'appelle Michel Drucker. Tout le monde applaudit. Wow. Il n'y a personne Dans le studio? Michel. Le mouvement de foule est impressionnant. Bah, c'est-à-dire que c'est la Ola la plus impressionnante, quoi. Même au Stade de France, ils l'ont pas. Qu'est-ce que ça te fait de nous rencontrer? Ça me rappelle ma jeunesse et ça me donne envie de recommencer, d'avoir votre âge. Oh, c'est la meilleure phrase possible pour commencer. Voilà. À vous les studios. J'ai pas besoin de le dire, la figure la plus emblématique de la télévision française est là avec nous. Une carrière impressionnante, une actualité encore foisonnante, c'est ça qui est fou, c'est très très loin de s'arrêter. Alors du coup, j'ai une première question très intelligente. Est-ce que tu as le numéro de téléphone de Johnny Hallyday? Oui. 06 12 42 52 64, numéro complémentaire 17. Il est allé trop... J'ai pas noté. Après, on sait pas si c'est la meilleure façon de commencer une interview. Ouais. Du coup, McFly, il y a une question pour toi. C'est quoi la meilleure façon de commencer une interview, Michel? Alors. Et alors? Elle est coquine, celle-là. Hein. Et alors? Mais cela dit, c'est une bonne question. Commencer l'interview... On sait pas trop. Moi, je commencerai l'interview de moi, je serais... Oui, impressionné. Oui. Non, le meilleur, c'est... Alors, comment vous sentez-vous? Alors, qu'est-ce que tu dirais de la télévision française actuelle? Eh bien, je vais te dire quelque chose. Maintenant que j'ai visité un petit peu Énorme TV, ils ont intérêt à baliser les chaînes. C'est bon, ça. France Télé. Michel, McFly et moi, on a peur du foisonnement de la télé-réalité. On va pas passer trop de temps là-dessus parce que ça m'énerve de le dire. Ouais, c'est vrai, c'est un peu embêtant déjà. Ouais, mais c'est fini la télé-réalité déjà, non? Tu sais que Énergie 12, ils ont arrêté tous les programmes pour faire plus que de la télé-réalité. Exactement. Mais c'est quoi Énergie 12? Faites pas de soucis, les gars. La télé-réalité, c'est quand même déjà un peu derrière nous. Mais The Voice, voilà, Danse avec les stars. Ah oui, bien sûr, ça. Bien sûr. Les grands concours de chansons, ça a toujours existé. Oui. Mais la télé dite de l'intime, où on regarde une fille en train de se brosser les dents. Oui. Et ou autre activité. Et une bagarre de polochon, un truc bien intellectuel. C'est le plaisir, tu vois, d'être encore rouge du footing, d'être bien transpirante et de maquiller avec la transpiration. J'adore ça, j'adore. Ouais. Non, je crois que c'est cuit. Il y a Splash également. Splash, oui. Splash. Les mecs qui montent un plongeoir. Si, ça, on adore. 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, qui font splash, qui ne savent pas plonger, qui font un plat devant 5 millions de téléspectateurs. Ils n'ont pas l'air cons. Comment on fait pour tenir la distance? Parce que là, on est parti, on va essayer de le faire maintenant, la distance. Et alors, pour durer, alors, 1. Ok. Notez. On note. Alors, 1. Bon, je peux pas noter, je note. Avoir une passion folle pour ce métier. Ah, ça c'est gagné. J'adore. 2. 2. Avoir des idées, même si on n'a pas de gros moyens. On est bien. 3. Avoir un bon titre pour sa chaîne. Un titre genre énorme. Voilà, ah, oui. Ok, ça, on est bon. Un bon titre d'émission. Possiblement. Voilà. Être plutôt sympa, mais ça, on ne peut pas le savoir sans passer du temps. Sans qu'on se voit devant une caméra. Oui, d'accord, ok. Beaucoup travailler, y croire et être gonflé. Par exemple, aller voir un animateur qui est débordé, qui habite pas à 2 pas d'ici, le convaincre de venir, et le mec il vient. Oh, mais je finis voir ce que la télévision de demain. Mais Michel, et je suis agréablement surpris. Quand on me demande quel est le secret de votre durée, je sais pas, moi ça va faire 50 ans dans 1 an que je suis là. T'imagines quand j'avais ton âge, si je m'imaginais un jour que je serais encore là 50 ans après. Mais tu demandes ça à Hallyday, tu demandes ça à Sébastien, tu demandes ça à Eddie Mitchell, tu demandes ça à Delon ou à Belmondo, ils vous diront jamais. Quand on a tourné un film en 63, on penserait qu'en 2014 on sera encore là. Tu demandes à Johnny, quand je suis allé le voir l'autre jour pour ses 70 ans, quand il est sur scène et qu'il dit aux gens « Merci ». Merci 1000 fois. Vous étiez là en 63, on est là 52 ans après, vous êtes encore là. Merci pour tout. Alors merci, je vous aime. Il faut voir également les gens, les vrais gens, et puis essayer de faire de la télé pour eux. C'est pour eux qu'on fait ça. On a commencé à Radio France aussi, en faisant du métal, et toi à Radio France, en faisant du sport, on peut dire ça. Comment ça, du métal?
Ah oui. Ah si, du métal, tu sais bien le métal. Du hard? On peut Du hard rock. présenter une émission de... Moi, je suis gothique, moi. Ah, gothique, Ah, gothique. gothique. Voilà, Moi, Marie. gothique. Michel gothique. D'ailleurs, là, je vais te dire, t'as vu, je vais avoir plus de 70 ans. Je suis au bord du piercing. Vous l'avez pas vu slammer au Hellfest? Gojira? Bah oui, Gojira. Je n'ai aucune nouvelle. Ils ont changé de portable. Alors, c'est récemment, ouais. Les Duplantier ont changé de On portable. n'arrive plus à joindre le J'ai chanteur. appelé, on me dit non, bah non, les Go Metal, ils se sont barrés depuis très longtemps. Mais on est d'accord que Gojira, le dernier album... Ça déboîte. Ah, plus. Je kiffe. Grave. Michel qui Grave. parle de Gojira, check. Je kiffe grave. On est Le dernier album. Arrête. Non, ça c'est mon chien. Dès que tu lui parles de métal, mon chien, t'as vu. T'as vu le moment où j'ai eu peur? T'as vu, hein? On a un moment sincère de T'as télé. dit Go Metal, hop, il aboie. Tu lui aurais dit Sardou, il disait rien. On va se faire un petit ralenti de la peur de Carlito. Carlito et McFly. Ça Je vous le fait? présente, Est-ce que ça ça fait un peu sonne un numéro de toi, ça fait un peu le grand cabaret. Ouais, on peut faire Les des antipodies. Carlito et McFly. Mais on fait des claquettes, regarde. Mais Isia. Ah oui, non, Claquette alors, douce. claquette doucement. Non, doucement, sinon il y a le replay après. Ah ouais. Vous avez fait du mime aussi. Évidemment. Évidemment. Ah ouais, Michael Jackson vous a tout pompé. Quel est ton meilleur, là t'es déjà en train de chercher, souvenir, tu cherches encore plus, de télévision? Ma première Coupe du Monde de foot, j'avais votre âge et je commentais ma première Coupe du Monde retransmise depuis le Mexique, le Stade Aztec, en couleur en 1970, qui était la dernière de Pelé. Oh, Et pourquoi c'est un grand souvenir? Parce que Pelé m'a offert les chaussures de sa finale. Et on est devenus copains. Et tu les as pas ramenés? Imagine un gamin qui va commenter un match au Nou Camp au Barça et Messi lui offre ses pompes à la fin. C'est vrai, c'est dingue. Ou à la fin de la Coupe du Monde de 88, Zidane lui offre ses chaussures. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Ça, c'est pour le reporter sportif, car c'était sa première partie de ma vie. J'adore tout. Le meilleur souvenir de showbiz, c'est ma première... Enfin, le meilleur et le plus terrifiant, c'est la première fois que j'étais sur scène, en direct, devant 5-6 millions de gens, et que j'ai présenté Johnny, qui chantait « Noir, c'est noir ». Donc mon premier grand souvenir, je le partage avec Johnny, qui se souvient de cette émission comme une des plus importantes pour lui, parce que ça marchait moyen. Il était célèbre depuis 2 ans, puis il a eu un petit trou. Oh, ça marchait moyen. Et il revient. Oui, il avait un petit Johnny. creux. Joli middle, hein. Il avait un petit creux à l'époque. Et il a chanté Noir c'est noir. Et on est rentré, je raconte cette histoire souvent. J'ai le temps de la raconter? Je buvais déjà que de l'eau. Et à l'époque, j'avais fait un grand écart, j'avais pris un petit orange. Oh, quelle folie, Oh, Michel. Non, là, Michel, on arrête Ancêtre l'interview. de l'orangina. Michel addict. Stop, moi je peux plus. Je m'étais fait une ligne de petit orange. Oh là là. Ouais, j'étais déjà très hard metal à l'époque. Et Johnny. Petit orange. Et Johnny. Petit orange, c'est toute notre enfance. Pas J'adore. mal. Je vois très très Et Johnny me disait comme ça, tu crois que je vais faire surface? Et moi je disais, Johnny, est-ce que tu crois qu'on va me reprendre? Et Johnny est extrêmement silencieux. Il a des longs silences et il gamberge tout le temps. Et quand il est au volant de sa bagnole, la nuit, et qu'il n'a pas bu que du pchit d'orange, c'est là, il faut être angoissé. Il était comme ça. Et il me disait, tu crois vraiment que je vais repartir à zéro? Et en boucle, il me disait ça, mais avec des silences qui duraient 5 minutes. Il me disait, écoute Johnny, t'as un tube. Noir c'est noir, black is black, tu vas tout casser. Et moi je disais, est-ce que tu crois qu'on va me redonner une émission comme animateur? Mais lui, il n'y a que son truc à lui. Obsessionnel, est-ce que tu crois que je vais en vendre? Je dis oui. Et puis plus il m'interrogeait, et plus je voyais le compteur de la Lamborghini Miura, qui est plus rapide qu'une Ferrari, 200, 210, 220, 230. Tu crois que je vais refaire ça? Et quand j'ai vu qu'on était à 240, je dis Johnny, on n'aura jamais la réponse. Alors pendant que Carlito et McFly sont partis, je vous propose maintenant un clip, les meilleurs moments live de la saison. Voilà, c'est pour vous ça, les meilleurs moments. Et il y en a eu beaucoup. Torn all up inside, you and in suicide, washed my
hands out and cried, focusing on the pain running through my veins. It will never end. Est-ce que tu m'aimes quand la passion est passée ou quand les rires se font absents, effacés par les non-dits et l'impatience? Dis tu m'aimes quand le silence a tout remplacé, les bons moments comme les fâcheux passons, ou quand pour toi je n'en ferai jamais assez. De toute façon, le charme des premiers jours ne suffira pas, qu'importe qu'on se soit aimé. Malheur pour certains, souvenir pour d'autres, ivres de joie ils s'embrassent. Malheur pour certains, souvenir pour d'autres, ivres de joie ils sauront pourquoi. Pourquoi? Anyone here? Is there anyone here? Come on, anyone out there? Oh, anyone here? Oh, anyone here? Is there anyone out there? I know that someone will hear me. There's nothing left to hide. Come on, come and spread the word. Le plus mauvais cascadeur du monde et de la galaxie, Tom et ma Tom Cloudman, soleil est compris, et ma Tom Cloudman, oh yeah, oh yeah. Plus facile à jeter qu'un origami, un oiseau en papier froissé qui aurait pris la pluie. Et ma Tom Cloudman, pas super, ce héros sans pouvoir magique. Oh, je ne suis pas un super héros de comics, mais le bruit de mes os qui se brisent est assez comique. Vachement bien les lives. C'était bien le live, Michel? Vous avez une belle saison là. Michel Drucker. Quel est le rêve, Oui. je parle télévisuel, Bien sûr. qu'il te reste à accomplir? Ah, aller dans l'espace. Une émission sur la Lune. Ouais, déjà dans la navette spatiale qui accueille des civils et pour être en duplex de l'espace. Le 14 juillet, je suis déjà à l'Alpha Jet au-dessus. Exact. Oui, parce que tu des Champs-Élysées quand même. La cérémonie du 14 juillet, tu Je suis présentes ça. je suis dans l'avion de la patrouille de France, dans un des avions. Quoi de plus normal? Tu vas conduire? Oui. Enfin, conduire. Alors moi, j'ai tous les verbes faux. J'ai déjà conduit ça se en tient. dehors. Oui, on sait que tu à l'entraînement, maîtrises l'appareil. dans le ciel de la Provence. Mais là, je vais laisser le pilote, évidemment, rester bien stable parce qu'on passe dans la formation la plus spectaculaire, au-dessus de la tribune officielle. Avant le défilé, je ne voudrais pas qu'on se crache sur M. Hollande, qu'on n'a pas besoin en ce moment. Et l'actualité, c'est que tu vas aller presque dans l'espace, car tu seras au Québec l'année prochaine pour une émission. Ah, à cette époque-là, pour faire une émission qui s'appelait L'été indien, que je vais co-présenter avec une animatrice que les Français connaissent, qui s'appelle Julie Snyder, qui est un talk show qu'on va réaliser sur les bords du Saint-Laurent, dans 2 ou 3 endroits différents, et qui sera télévisé sur la première chaîne commerciale québécoise et sur France 2.
D'accord, donc alors je fais la liste. Et du coup, il y a aussi 2 nouvelles saisons de Vivement Dimanche. Oui. Mais ça fera 17 après, Michel. 17 saisons de Vivement Dimanche. Alors depuis le début, alors, je vais te dire, parce on se regarde depuis le début, parce qu'on voit, il y a 5 minutes de retard, c'est écrit sur le truc, on voit, c'est marqué. Au début, c'est marqué, voilà, sur le petit écran que vous voyez pas. C'est Françoise Coquet qui me dit ça. Dit, grouille, Michel, 5 minutes, 6 minutes de retard, 7 minutes de retard. Putain, qu'est-ce que tu branles? Merde, grouille, vas-y. Puis j'ai un bouquin qui sort. Alors voilà. Alors excusez-moi, mais je viens de remettre mes cheveux. Si on peut notifier cet acte Alors, de ma part. J'adore et j'ai remarqué... J'aime bien quand t'as les cheveux lâchés. Voilà. C'est vrai, C'est tout de suite plus sexy. Tu es auteur aussi. Alors avec un ami qui s'appelle Jean-François Gréveillant, on travaille depuis des années ensemble, on a fait 2 livres. L'un qui était Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui était mon enfance, qui a fait un film. Deuxième, c'était un hommage à mon frère, qui s'appelle Rappelle-moi. Et là, c'est un livre qui vous concerne, les amis. Il Il écrit s'appelle pour nous. De la lumière à l'oubli. De la lumière à l'oubli. Et c'est un livre qui répond à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Comment on fait pour durer dans le métier? Je croyais que tu parlais de Gojira. Et quand, oui, Gojira, il dure depuis déjà 8 jours, c'est- 8 jours, ce qui est c'est déjà déjà énorme. Et comment on fait pour durer dans ce métier? Et comment on vit ce qu'on appelle dans nos métiers, je ne vous le souhaite pas, en tout cas pas trop longtemps, la traversée du désert. Quand est-ce qu'il sort ce livre, De la lumière à l'oubli? Le 5 octobre. Le 5 octobre? Oui, voilà. Et je vous l'enverrai. Oh Michel, merci. Et oui, parce qu'il faut retourner à Cabourg, là, sur la plage, là. Ah oui? Mais Cabourg, McFly! Mais c'est vrai que c'est l'émission à la plage. Salut Michel. Michel, merci! Salut. Oh putain, vite, cours, viens. They gotta run. Faut come to Cabourg after the interview of Michel Drucker. They gotta run. Faut come to Cabourg after the interview of Michel Drucker. Mec, elle est où ta cravate? Merde, je l'ai oublié sur le plateau. They gotta run. Parce que ce con McFly a oublié sa cravate dans le studio. Bravo à Justin Bègle! Oh là, Justin, tu es bègle à la fois. Justin Bègle qui a remporté le dernier concours Fender de la dernière guitare de la saison. Avec une photo, voilà. Oui, alors d'aucuns diraient des critiques. Voilà. Nous, non, ce n'est pas notre genre. Pas notre genre. Les gens gagnent parfois, hein. Sans raison. Alors, bravo à toi, vraiment, on est très heureux pour cette saison. L'année prochaine, il y aura encore des cadeaux. Préparez-vous, la saison 2, ce sera encore plus fort. Regarde là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui. Il y a Morandini. Ah, je croyais que c'était une algue. Non, c'est Morandini. Il a l'air vénère. Ouh, ah, je crois qu'on l'a trop vanné cette année. Fais gaffe, McFly. Il sait même pas viser ce qu'on a. People stand in the darkness, afraid to step into the light. Some people need to help some. Ah putain, McFly, sur quoi j'ai marché? Oh non, comment vas-tu? Ça fait super mal et je saigne. Ah, t'as marché sur ça en fait. Fais voir, c'est quoi? Bah, c'est un coquillage, je prends, mais attends. Rubrique Pôle emploi. C'est l'heure de la rubrique Pôle emploi. C'est l'heure de la Je crois que c'est Monsieur Valmule. C'est l'heure de la rubrique Pôle emploi. C'est l'heure de la rubrique Pôle emploi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est l'heure de notre dernier rendez-vous Pôle emploi. Voilà. Asseyez-vous, monsieur Valvulve. Cette fois-ci, vous n'allez pas nous entourlouper avec des missions Pôle emploi complètement délirantes. On est fatigué là, hein? Qu'est-ce que c'est que ces propositions débiles? Chanteur de métallaphone, je me suis niqué la voix. Et moi, j'ai fait des acrobaties et des tacles dans Paris. J'ai des croûtes partout sur les jambes encore aujourd'hui. Moi, mon préféré, ça reste les dealers du 3e âge. Oh, y'a les keufs, cache-toi. On va gagner un follower si on la met sur Twitch. Hubert, tu peux pas te cacher derrière cette canne. Vous êtes un grand malade. Nous deux, on va réfléchir à un vrai travail, ok? Un truc qui a du sens. Valvulve, laisse-nous 2 minutes. Voilà, on a trouvé. On va se mettre à la recherche de Stéphane Bern. Voilà, ça c'est une vraie proposition de taf, enfin. Alors là, chapeau les gars. Vous pouvez reprendre le flambeau à présent.
Vous avez tout compris. Vous n'avez plus besoin de moi. Bonne chance pour la saison 2. Il est où ce con? Oh putain! On va honorer sa mémoire, McFly. On va remplir sa mission avec brio. Valvulve vivra! Le Pôle emploi vaincra. Il sera fier de nous! Ou pas. Ou pas, parce que finalement, on peut aller faire le sketch, puis après on bosse sur la saison 2, quoi. Ça va être marrant, quoi. C'est un sketch comme d'hab, y'a pas de soucis. On se prend un KFC avant? Ah bah évidemment. Oh, mon micro est tombé. Ah, t'as vu ça? Tu sais, de toute façon, Valvulve, c'était un gros psychopathe avec ses fonds d'écran de fou, là. Alors, écoute, moi c'est simple, je n'ai jamais vu un conseiller Pôle emploi aussi dingue. C'est, je pense, que le plus fou de l'humanité entière. Je suis totalement d'accord. Ok, donc notre nouvelle mission, c'est de retrouver Stéphane Bern. C'est un des derniers génies de notre époque. On ne peut pas échouer. Le conseiller Pôle emploi m'a dit qu'il devait se situer par là. Ah, c'est plutôt précis. Il ne nous échappera pas. Un pour tous, tous pour Bern. T'as ta boussole? Non. J'ai une piste. J'ai une piste. Ouais. On m'a dit qu'il fallait passer dans la plaque sacrée. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous aussi vous recherchez Stéphane Bern? Non, je ne le recherche pas. Est-ce que vous êtes Stéphane Bern? Non. Faites voir sous la barbe? Écoutez, foutez-moi la paix, je suis pas d'humeur. On va demander à Tortue Géniale où se trouve Stéphane Bern. Bonjour monsieur. Tortue Géniale. Bonjour, vous êtes pas fait mal, non? Ça va? Non. Est-ce que vous avez vu Stéphane Bern? Non, d'accord. Vous avez un indice d'où il peut se trouver? À peu près sur la carte. À l'ouest, au nord, où se trouve Stéphane Bern? À la télé? À la télé? À la télé. À la télé! Youpi! Merci! Je suis bloqué. Vous êtes Stéphane Bern, non? Bonjour. Bonjour, où sont les télés, s'il vous plaît? Ah! C'est Stéphane Bern? C'est Stéphane Bern. On a trouvé la télé. Viens. Stéphane, je nous avais dit d'aller voir la télé. Stéphane Bern est à la télé, c'est peut-être un indice. Stéphane Bern est à la télé, ce que la mayonnaise est au ketchup. On ne trouvera jamais. On ne trouvera jamais. Qu'est-ce que tu fais? Mais viens! Mais c'est de la merde! Mais reprends confiance, regarde! Il est là, ok? Il est là, on peut l'avoir. On n'aurait jamais dû s'inscrire à Bern Express. Mais pourquoi? Mais parce qu'on est tombé sur Justin Bieber. Lève-toi! Sois un homme, ok? On a passé le lac enchanté. On a eu les indices. On va l'avoir. Viens! Stéphane, faites trouver! We are looking for Stéphane Bern. Easy, located in your boobs. No? Stéphane Bern! Stéphane Bern! Stéphane Bern! Stéphane Bern. Est-ce que vous êtes Stéphane Bern? Il vient de descendre. Stéphane Bern vient de descendre. Non! Pourquoi? On l'a loupé à une station. Je suis fatigué. J'en ai marre. Ce jeu de merde. Tu as bossé hyper longtemps avec Stéphane Bern. Tu dois bien avoir une idée de là où il se trouve. Tu ferais mieux de payer tes contraventions. Ça n'a rien à voir, chef. Non mais bon, monsieur Guy, vous devez bien savoir où se trouve Stéphane Bern. Là où il aime manger, là où il aime vivre, là où il travaille. Vous ne regardez pas tous les jours France 2 en début d'après-midi? Oui. Non. C'est son émission. Vous n'avez pas envisagé d'aller là-bas le voir? Où? À France Télévisions. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas très propre. Non.
Bah, on aimerait avoir un rendez-vous avec Stéphane Bern. Oui, pour Bern Express. Mais Stéphane Bern ne travaille pas ici. Comment? Il travaille pas ici? Non. Ici, c'est pas son bureau, ici. Et vous n'êtes pas Stéphane Bern? Mais qu'est-ce que c'est que cette technique oculaire? On trouvera jamais Stéphane Bern. J'abandonne. Voilà. Chier. Où es-tu? On profite de la dernière de la saison pour vous diffuser des scènes coupées du Fat Show. Pourtant, Dieu sait qu'elles étaient drôles, hein. Oui, mais bon, 30 minutes d'émission, le timing est short, on peut pas tout diffuser. Par exemple, il y a ce jour où on avait cassé un bout du décor. Apparemment, le sexe, c'est une histoire plutôt compliquée. Coupé. Merde, t'as rigolé ou ça allait? Bah, à la fin, je sais pas. Mais tout s'est décollé. Tiens, ça, c'est une bonne idée. On va vous faire un de toutes les scènes coupées du Fat Show. Ouais, je suis désolé, mais on a dû mettre un bip sur. Mais attends, pourquoi mettre un bip sur le mot? Je comprends pas. C'est pas un gros mot, quoi? Non, mais c'est interdit. Pour gagner un voyage pour 2 personnes au Darty de Montrouge, répondez à cette question. Quel mot vient d'être bipé? Réponse A. Réponse B. Saltimbanque. Et voici tout de suite un petit indice. Bonne chance à tous. Et voici enfin un des scènes coupées du Fat Show, saison 1. Dis-moi. J'ai fait l'amour avec ton frère. Et alors? Calme. Super. T'es heureux quand tu m'as largué. C'est quoi le texte? T'es confiant? Ouais. Et hop, fais-la. Oh yeah. C'est moi qui ai raté. Pas de soucis. De façon assez stoïque, nous allons, Carlito et moi-même, glorifier. Il s'est marré, putain. Voilà, du faux plat. T'es parti en danseuse dans le col de l'Obisque. Et il fait flipper ton pote. De manière assez stoïque, Carlito et moi-même, nous allons glorifier le grand gagnant de cette semaine. C'est marré. C'est bon, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui ressemble à Stéphane Bern. Yes, suis-moi. Mais c'est pas du tout Stéphane Bern. Là, regardez en vitesse normale. Alors c'est qui? C'est Jean-François ou pas? Je m'appelle Charlie. Eh mais un peu de calme. Gloire à toi, oh gloire, oui. 3, 2, 1. Gloire. Non, s'il vous plaît, sans déconner. Chez ce genre d'individu, la narcolepsie aussi immédiate se résout souvent en utilisant des noms. C'est le dernier plan, on n'y arrive pas là. Allez. On y arrive pas. 3, 2, 1. C'est la première qui est la mieux. Alors souvent c'est la dernière en général, mais là non, c'est la première. On a regardé, c'est la première. T'emmerdes pas. Peut-être que quand tu regarderas cette séquence-là, tu te seras déjà emmerdé à tout... Et pour vous dire la vérité, ce soir, oh putain, c'est incroyable, je n'y arrive pas du tout. Enfin bon, c'est la première quoi. Et je suis gay aussi, c'est ça le truc que je veux dire. Il reste là. On peut chacun donner le titre de chanson qu'on déteste le plus. Voilà la radim de Zebda. En fait, ma veste, elle sert à rien. Décompte s'il vous plaît. Évidemment. Si. Ça reste là, c'était pour 20 secondes, c'est fini. 11. Ce serait trop simple. Putain! Je vais même pas donner de coup. Des news de William Baldé. Non, Marion. Tout ça après une petite page de réclame. Psycho Pascal. J'ai mis des news de Craig David aussi. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Heureusement qu'on filme pas, t'imagines. 23 émissions pour que j'en vienne à ça. Venom!
for me to say to you how I feel. Oh, it's been a long time, honey. Things unsaid but true. Your love is like an ocean. Tu sais pas siffler? Voilà, la saison 1 du Fat Show se termine. On va pas faire semblant d'être ému, parce qu'il y a une saison 2 qui arrive. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai énormément souffert dans cette saison 1. On va prendre un coup? Il va voir son père et il lui dit Papa, ça y est, j'ai fait l'amour. Oh ouais. Merci. Et oui, ça y est, la saison 1 du Fat Show est vraiment terminée pour de bon. Mais c'est beaucoup trop triste, McFly. Oui, c'est vrai, Carlito, mais on a décidé de rendre ce moment encore plus triste. S'il vous plaît. Voilà, ça y est, c'est vraiment triste. Voilà, maintenant qu'on est tous bien tristes, on va pas en faire des caisses, on vous dit au revoir et surtout, on vous dit à la rentrée pour une saison 2 du Fat Show encore plus magique. On vous aime tant. Tu me donnes ta main? Je te donnerai toujours ma main. C'est bon, je peux pisser là? Et vive le Fat Show. On peut pas en faire plus. Hein?